retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de ma wishlist du moment. Il y a un petit bout de temps, j'avais envie de vous faire cette vidéo. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me plaît, je note. Et je me dis, bon bah voilà, quand j'aurai le budget, je mets dans les paniers à divers endroits et variés. Et je me dis, bon bah allez, là ce mois-ci c'est bon, je peux me l'offrir. Donc voilà. Et je me suis dit, ça peut peut-être vous donner des idées de cadeaux, des idées d'achat, voilà, c'est pas du tout pour étaler ou quoi que ce soit. Mais ça peut donner des idées, voilà. Des choses qui me font envie en ce moment. Alors, on va commencer avec les petites choses que j'ai mis dans ma wishlist, qui étaient dans ma wishlist sur cette liste, mais que j'ai acheté au fur et à mesure. Mais je voulais vous les mettre quand même dans la wishlist, c'est-à-dire la PS5. Donc ça fait un petit bout de temps que je vous disais que j'en avais envie et que voilà. Et comme je vous l'ai dit, eh bien... voilà, j'ai mis des petits sous de côté avec des choses que j'ai vendues sur Vinted, avec des petites cartes cadeaux. Enfin voilà, j'ai réussi du coup à l'avoir à pas trop cher. Et je me suis fait plaisir et j'ai pris également le jeu Hogwarts Legacy sur Harry Potter. D'ailleurs, j'ai entendu dire là sur les réseaux sociaux qu'il y allait avoir une série, ça y est, ça a été confirmé par HBO et par Warner, qu'il y aurait une série Harry Potter sur les 10 ans, sur les 10 saisons. Enfin voilà, donc je suis très contente, j'ai hâte que ça sorte et voir un peu, ça va être inspiré en fait des livres, donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère que ça va du coup un petit peu sortir aussi des livres pour un peu nous donner d'autres informations sur les personnages. Voilà, donc ça c'est top. Donc puisqu'on est dans les jeux vidéo, sur la PS5 j'ai une liste longue comme ça de jeux qui me font envie, notamment The Last of Us, d'après là ils ont adapté la série d'après le jeu. Donc je serais un petit peu curieuse de voir le jeu, donc je sais pas si je pourrais... avoir une démo, je verrai. Il y a Kena, je vous mets les petites photos au fur et à mesure que je parle. Il y a Kena qui est un genre de jeu de plateforme, Ratchet & Clank que j'adore, qui n'était que sur la PS5, que je voulais sur la PS4 mais qui n'était pas ressorti, et Horizon que j'ai déjà joué sur la PS4, j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite donc là dans les petites choses que j'ai déjà. Et dans les choses que j'avais envie, c'était les petits achats de chez Caro from Woodland que je vous ai présenté dans le vlog de vendredi. Voilà, quand je vous l'ai dit, j'avais envie des mugs de printemps, du livre Mon Printemps Cosy et voilà, de la créatrice et artiste Caro from Woodland. Donc voilà, je vous les ai présentés vendredi, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Si vous voulez aller voir la commande complète que j'ai faite, une belle commande, eh bien je vous invite à aller voir le vlog de vendredi, je vous le remets en petite fiche ici. Et puis donc après c'est des choses qui me font envie, que j'ai besoin, donc qui me font envie. Donc je vais prendre par voilà, ça va être un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est voilà, quand j'ai noté au fur et à mesure de choses qui me faisaient envie. Donc il y a cette boule de cristal en déco Harry Potter. Je crois que j'ai vu chez Micromania, donc je vous la remets ici, qui est magnifique, je la trouve superbe, qui serait magnifique dans mon bureau. J'aime beaucoup puisque comme je vous l'ai dit, je suis en train de broder des choses pour le bureau, je suis en train d'acheter des choses pour la déco du bureau. Quand mon atelier là-haut va être à peu près opérationnel et que tout va être rangé, je vais m'attaquer au bureau parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le bureau, qui sont en loisirs créatifs, qui vont remonter dans mon atelier. Voilà un petit peu. Donc cette boule de cristal, je la trouve magnifique, elle est superbe. Toujours pour le bureau, j'ai vu sur Amazon ce grand tapis de souris avec la carte du maraudeur de chez Harry Potter. Donc je la trouve superbe, donc je pense que je vais me la commander. Elle n'est pas très chère, donc je pense que ça va être mon petit achat, voilà, plaisir du mois. Ensuite, une perforatrice pour faire les étiquettes qui fait, en fait vous avez votre carreau, l'étiquette comme ça et vous mettez le papier dedans et ça vous fait voilà, elle est déjà perforée, donc pour pouvoir mettre en fait mes numéros pour quand je prépare mes grilles. J'aime bien maintenant avoir en fait, je me fais des cartonnettes avec des trous. J'ai acheté une perforatrice qui fait un gros trou ici et j'aime bien avoir et je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je cherche cette chose là, j'en ai trouvé une sur Amazon, mais elle est un peu chère et je l'ai trouvé la même sur AliExpress pour moins cher, donc je pense que je vais la prendre. Je voudrais me reprendre un lot de 447 échevettes
Donc 447 échevettes d'Amazon qui sont, voilà, je brode actuellement plusieurs projets avec et je les trouve très très bien. Le prix, c'est le prix défiant toute concurrence. Et ce qui m'embête un peu, c'est que du coup on doit racheter tous les... Et j'ai vu sur plusieurs vidéos un vendeur AliExpress qui vend le même type de fil, enfin la même qualité de fil, et vous envoie le tableau DMC et voilà, vous marquez ce que vous voulez. Donc ça c'est top parce que vous pouvez faire votre commande personnalisée. Donc je passerai peut-être par ce lien, on verra. Mais le kit 447 échevettes, je vous le conseille à 10 000%, il est vraiment top. J'ai bien envie également d'une machine à pain. Ça fait plusieurs semaines que je tâte mon mari, ou même plusieurs mois, que je tâte mon mari pour en racheter une, et je pense que je vais franchir le pas. Faut que j'aille voir les premiers prix, vraiment pour... Je veux pas cuire mon pain dedans en fait. Moi je voudrais pour lever le pain et lever la brioche et tout ce qui demande à lever, parce que quand je fais du pain et de la brioche, il fait pas assez chaud dans la maison et ça lève pas. Et j'ai beau mettre à 30-40 le four, vraiment, et ça lève pas comme je veux. Et il y a plusieurs années, j'avais une machine à pain et je faisais en fait ma levée de pâte dans la machine à pain. Et je cuisais au four, je faisais mes pains au lait comme ça. Voilà, je faisais beaucoup de choses maison et ça nous manque un petit peu ce fait maison. Donc j'aimerais y revenir beaucoup et donc j'aimerais bien acheter une machine à pain, mais vraiment la basique du premier prix pour vraiment faire ma levée de pâte. Donc j'en ai vu à 80 €, je crois qu'on avait été voir le premier prix, mais c'est que c'est assez encombrant. Donc il faut que je regarde dans la cuisine où est-ce que je pourrais la loger, parce que dans le sous-lit c'est déjà plein de robots. Donc à voir. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien également le kit, les brodeuses parisiennes, mais sous la forme de box. J'ai vu ça sur je sais plus, sur Facebook ou quoi. En fait c'est une box comme ça avec plein de petits objets, plein de petites scénettes à broder. Et pour décorer mon futur atelier, ça peut être très sympa. Donc il faut que je regarde, parce que c'est vendu avec la boîte bien sûr, avec la box. Et il faut que j'aille voir un petit peu comment c'est. Mais j'aimerais beaucoup choses comme ça. Il y a beaucoup de grilles sur Etsy que j'ai mis dans mes favoris, des grilles de point de croix. Il y en a pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, je cumule en fait ma cagnotte, comment ça s'appelle, ma cagnotte Igral, ou ma cagnotte avec la petite éclair, c'est je sais plus, Joko. À chaque fois que je fais mes courses, quand je paye en carte bleue, etc. Eh bien j'ai en Joko, je fais une carte Amazon. Et vous avez mes liens de parrainage, je crois en barre d'infos, je crois que vous avez droit à des points, ou 5 € ou 10 €, je sais plus. Et quand j'ai atteint 20 € Igral, je me le renvoie sur mon PayPal, et ce qui me permet, avec les 20 €, je me fais plaisir sur des grilles sur Etsy. Donc c'est comme ça, quand j'arrive à 20 €, hop, je sais que je m'offre des grilles. Donc il y a des mois, je fais plus de dépenses sur internet, donc ça monte beaucoup plus vite la cagnotte Igral, et puis il y a des mois, il y a un peu moins. Voilà, donc j'ai pas mal de grilles qui me font vraiment envie sur Igral, notamment aussi hormis les grilles de point de croix, la grille de patron un peu poupée lapin en lin de chez Rosé Bal de Laine. J'aimerais bien faire en couture un ou deux petits lapins ou une poupée pour mettre en déco aussi dans mon futur atelier. Voilà, donc comme je sais pas pour tout de suite, j'ai le temps de réfléchir à ce que je veux en déco, en broderie, j'ai le temps de faire tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien ces petites choses là. Ensuite j'aimerais bien aussi une lampe sur pied de la marque Pure Light, je crois que c'est ça, c'est Pure Light, parce que ma petite lampe là-haut, je trouve que ça n'éclaire pas assez. C'est bien quand je brode en bas ou quand je fais du DP, mais elle est top ma lampe comme ça, mais je trouve que ça n'éclaire pas assez pour moi. Assez l'ensemble, voilà, ça éclaire un point lumineux, ça éclaire une zone comme ça, mais moi quand je brode, j'aime bien que ça soit bien lumineux au-dessus. Donc là en ce moment, j'ai ma ring light que j'ai mis, je ne trouve plus mon pied de ring light, je ne sais pas où il est. J'ai tellement bien rangé que voilà, c'est tellement bien rangé que je ne le retrouve plus. Et donc j'ai coincé ma ring light dans le tiroir en équilibre comme ça au-dessus de ma broderie, et là c'est le kiff total. Donc si je retrouvais le pied, ça serait top. C'est le kiff total pour broder, c'est le kiff. Donc est-ce que si j'arrive à retrouver le pied, ou je rachèterai un pied? Là en ce moment la lampe n'arrête pas de tressaillir, donc je pense que peut-être que le néon va pas tarder à lâcher. Je suis désolée pour les variations de lumière, mais le soleil va et vient depuis tout à l'heure. Donc voilà, une lampe sur pied, à voir si je prends une Pure Light, parce qu'il y a une lampe, mais j'ai peur que ça n'éclaire que sur qu'une petite zone. Donc à voir si je veux pas continuer avec ma ring light.
et en plus ça tient chaud. Je voudrais également un support de cadre. Je vous ai présenté un métier à broder, enfin un support à broder sur pied que j'utilise quand voilà, je varie d'une broderie à l'autre. Et le problème c'est que je ne peux pas mettre snap dessus, je ne peux mettre qu'un tambour. Et là j'ai vu qu'il y avait des cadres pour un support de cadre, après vous mettez le cadre par dessus. Donc de la même marque, c'est LBZ ou un truc comme ça, donc ça vient d'Angleterre. J'avais pas payé très cher, j'avais payé 50 € je crois sur Amazon le pied, le support sur pied. Donc voilà, j'aimerais bien. Donc voilà, il y a des choses que je vais sûrement demander à mon anniversaire. Ensuite, j'aimerais bien 2 grandes nappes blanches pour le salon. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit, en fait, j'ai des nappes. Mais si je veux faire une déco un peu à thème, j'ai pas de toutes blanches. Et à chaque fois chez Action, j'en ai trouvé des très belles grises pour l'extérieur. Parce qu'en général, quand on reçoit beaucoup de monde, on fait ça à l'extérieur. Et là, je pense qu'on va être pour l'anniversaire à Niso, je crois qu'on est 17 ou 18. Et je pense que le temps ne va pas être avec nous, donc il faudra qu'on fasse ça à l'intérieur. Et je pense qu'il va falloir qu'on déménage tout pour pouvoir mettre plusieurs tables ici. Et il va falloir qu'on enlève tout le salon, enfin qu'on mette ça tout le long de la fenêtre. Voilà, on va un peu déménager les meubles. Mais j'avais pas de grandes nappes, donc ça je les ai commandées. Donc je vous les présenterai dans le prochain vlog, je pense. J'aimerais bien également un chargeur ambulant pour la Switch. Parce que voilà, quand on est parti en vacances, il y avait l'avion et il y avait une dame qui jouait à côté de moi de la Switch et je lui dis, je dis à mon mari, je dis ouais, j'ai été bête, j'aurais dû me l'emmener. Il m'a dit ouais, t'aurais dû l'emmener. Il me dit oui, mais j'ai pas de chargeur. Je dis il faut que j'emmène le gros socle pour la charger et ça m'embête. Et donc du coup, il faut que je m'achète un chargeur ambulant pour pouvoir la recharger sans avoir besoin du support du socle. Ensuite, une petite aiguille Prime Snag. Alors, une aiguille Snag, c'est quoi? En fait, c'est une aiguille qui est assez longue et qui est un peu torsadée. Et quand vous avez des fois sur de la toile de lin ou sur des broderies, vous avez un truc qui remonte et des fois j'essaye de l'enfoncer, j'arrive pas et en fait avec ça attrape la fibre, vous tournez et vous tirez vers le dessous et ça vous ramène votre fibre vers l'arrière de la toile. Donc ça fait un petit bout de temps qu'elle est dans mon panier Amazon, donc voilà. Également sur Etsy, bon je pense que ça sera le dernier article, ouais c'est ça. J'aimerais bien sur Etsy des cutter cookies. J'en ai déjà plusieurs et quand je fais des petits sablés, c'est toujours bien apprécié, c'est top. C'est des petits cutter cookies en forme de différents thèmes. Donc là j'en ai reçu pour Pâques. Je n'ai pas eu le temps d'en faire pour Pâques. Mais j'aimerais bien voilà, faire des petits sablés, choses comme ça. Et j'ai vu des choses en forme de tasse de thé. Mais même pour offrir, vous faites des sablés, vous mettez ça dans un joli sachet et vous pouvez vous offrir ça avec voilà, une jolie tasse. Ça peut être une super idée cadeau. Donc j'en ai repéré plusieurs sur Etsy. Je vous mets des petites images là comme ça, vous pourrez voir un peu ce que ça donne. Mais c'est de Druo Wanko, je crois que ça vient d'Ukraine il me semble. Je ne dis pas de bêtises, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles là, dont je vous parle en barre d'infos. Et puis comme ça peut vous donner des idées d'achat ou des idées de cadeaux. Donc voilà un petit peu pour ma wishlist du moment. Je pense que tout ce qui est sur la wishlist va y passer, hein, je pense. Au fur et à mesure des mois, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est une wishlist qui va s'étaler sur plusieurs mois. Voilà, il y a des petites choses qui sont pas très chères, donc je pense que ça va être je pense sur le mois. Mais voilà, c'est des choses qui me font envie en ce moment. Donc voilà, moi je vous invite à faire la même chose sur une wishlist, c'est-à-dire de prendre un petit carnet. Moi je me la note sur un petit carnet. Donc là j'ai arraché la page parce que voilà, je voulais vous faire la vidéo. Je la note sur un petit carnet et au fur et à mesure je stabilote et ce qui permet au fur et à mesure de l'année, s'il y a des choses qui vous font envie, quand on vous demande voilà, c'est ton anniversaire, c'est ta fête, voilà, on aimerait t'offrir quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais, ça permet de donner des idées aux personnes qui vous le demandent, parce que des fois quand on vous demande comme ça, t'aimerais quoi pour Noël, t'aimerais quoi pour ton anniversaire, t'aimerais quoi pour voilà, et on sèche. Donc finalement en faisant une wishlist comme ça sur l'année, moi à chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît, hop je rajoute et puis au fur et à mesure je stabilote. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura pu vous donner des idées et puis on se retrouve mercredi je pense pour un nouveau vlog. Ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we